Lorsque nous avons vu dans les journaux, quand nous avons réagi, quand nous avons vu les arrêtés là, nous sommes assis et on prend des arrêtés sur notre tête. Et nous sommes à la chefferie depuis 15 ans aujourd'hui, nous ne sommes pas informés. C'est ce qui nous a amené à rapidement réunir tous nos chefs. Pour dire qu'il faut qu'on réagisse. On passe s'asseoir, regarder nos terres partir. C'est en ce moment-là qu'avec l'avocat, on a décidé d'écrire au ministre pour informer, pour en savoir, on dit peut-être qu'il a été abusé ou bien, enfin, nous-mêmes qui sommes détenteurs de ces terres-là, nous ne sommes pas associés. On donne à un individu qui sort de nulle part, je m'excuse, qui n'a jamais rien réalisé en Côte d'Ivoire, pour aménager 7000 hectares. Et lui, il dit c'est 12 000 hectares. Excusez-moi, s'il a des amis parmi vous, excusez-moi, hein. Mais depuis que je suis à la chefferie, je n'ai jamais entendu dire que Sophia a fait quel truc. Je vais plus loin pour dire que lorsqu'il avait approché les gens ici, c'était Sophia Immobilier. Mais aujourd'hui, je vois sur les papiers, c'est Sophia SA. Bon, il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne suis pas juriste. Hein. Il y a certaines choses que je ne comprends pas. Moi, je n'aurais pas donné mes terres à une structure qui n'a jamais rien fait. Il n'y a pas d'existence de convention entre l'État et Sophia. Peut-être qu'il y en a, mais on ne nous a jamais fait voir ça. Et il n'y a pas de convention entre Sophia et nos différents villages pour aménager nos villages sur 12 000 hectares, comme il le dit. N'oubliez pas que dans ces 12 000 hectares-là, il y a nos villages qui sont à l'intérieur. Donc aujourd'hui, il est le président de cette circonscription, au même titre que le président de la République. Là, s'il est propriétaire de 12 000 hectares, c'est que le président de la République même n'a pas. Le président n'a même pas 1000 hectares. C'est vrai que tout à l'heure, Maître a essayé de nous faire comprendre que l'État, là, c'est nous, c'est le peuple, et c'est le président de la République qui gère tout ça. Mais c'est à croire qu'il est sur la même ligne que le président de la République. Nous ne pouvons pas accepter ça. En tout cas, nous ne pouvons pas accepter. C'est vrai que chez nous, c'est cyclique, c'est tournant. Nous, les chefs, là, nous allons partir d'ici 2 ans, nous allons partir. Ceux qui vont venir là, s'ils acceptent l'accompagner. Mais si nous partons de la chefferie, nous serons dans le peuple. On va encore réagir. Ce n'est pas possible. Mon frère, il n'y a pas de convention entre nous. N'oubliez pas que ce n'est pas une affaire de 2 hectares ou bien 3 hectares. Tout à l'heure, le chef a essayé de vous expliquer. Même quand vous achetez un lot dans nos villages, là, vous n'allez pas voir le propriétaire et puis vous vous arrangez pour vous battre. Parce qu'après, vous cherchez à avoir l'accompagnement du chef. C'est la même chose. Ça m'amène à répondre sur la question de notre frère là, pour la remise du chèque. C'est dans les journaux que nous avons vu. Et c'est pour ça que nous avons réagi. Vous savez, quand ces gars-là, ces opérateurs, ces hommes d'affaires la font, c'est assez vicieux. On a donné 822 millions à EBP pour Aquaba City. Mais lorsque nous avons appris à Aquaba City, ils sont partis, on dit qu'EBP n'est pas impacté. Mais pourquoi aujourd'hui on vient donner 822 millions à... Est-ce qu'on sait ceux qui sont dans l'emprise d'Aquaba City? Il y a personne, on ne sait pas. Alors que 194 hectares n'ont pas encore été purgés. On a détourné ça. Je peux même vous dire que lorsque nous avons appris que de nuit, on appelait certaines personnes pour aller prendre des billets de banque, nous avons écrit à la gendarmerie pour porter plainte contre X. Moi, je ne suis pas comptable, on ne peut pas venir me donner 822 millions pour distribuer aux gens. Ce n'est pas possible. Mon frère, on ne nous a pas donné le chèque.